الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المسلمون, soyez fiers de votre religion et soyez heureux d'appartenir à la meilleure des religions et la plus noble, la religion de l'islam. Tu es musulman, ya Abdallah. Tu appartiens à la meilleure des religions, à la religion par laquelle sont venus les prophètes al-Anbiya et à la religion de tous les messagers al-Mursalin. Sois fier de cette religion, ya Abdallah. C'est la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah. C'est la religion de Abi Bakr wa Omar wa Uthman wa Ali. C'est la religion de Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Yusuf wa Daoud wa Sulaiman wa Moussa wa Isa. C'est la religion de tous les prophètes al-Anbiya, ya Abdallah. Tu es musulman, millata Adam. Il a été Moussa, ils ont été Isa wa Daoud wa Sulaiman. Tu es musulman, mais ils ont été avant toi tous les prophètes al-Anbiya. Et ils n'ont survenu qu'avec cette religion immense et énorme qu'est la religion de l'islam. Ainsi tu ne fais pas partie d'une secte, ou tu n'appartiens pas uniquement à un mouvement, ou bien tu n'appartiens pas uniquement à une opinion qui est rare chez les gens, mais tu appartiens à la religion universelle de toute l'humanité entière, al-Bashariyyatu kulliha, et par laquelle sont venus tous les prophètes et les messagers al-Anbiya ou al-Mursaloun. Allah nous dit à propos d'Ibrahim alayhi salatu wassalam: Ma kana Ibrahim yahudiya wala nasraniya. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, walakin kana hanifan muslima, mais il était bel et bien musulman et monothéiste. Wa ma kana min al-mushrikin, il ne faisait pas partie des associateurs. Tous les prophètes al-Anbiya sont venus avec l'islam, et la définition de l'islam général, ayyuha al-ahbab, c'est la soumission à Allah en l'unifiant et le rabaissement à lui en l'obéissant, et le fait de s'innocenter de l'association et des gens de l'association. Al-Islam, par laquelle sont venus tous les prophètes al-Anbiya, telle est sa définition: la soumission à Allah en l'unifiant et le rabaissement à lui en lui obéissant, et s'innocenter de l'association et des associateurs. C'est ainsi que tu es musulman, ya Abdallah. Le musulman, c'est le soumis. Mais soumis à qui? Soumis à un homme? Soumis à un parti? Soumis à un clan? Soumis à une idée? Soumis à une mode? Non, soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Il est soumis à Allah. Et la femme musulmane également, elle n'est soumise à personne sauf Allah jalla wa ala. Et être soumis à Allah, c'est être soumis à ses ordres. C'est le fait de ne pas avoir le choix. Lorsqu'Allah ordonne une chose, et lorsque son messager alayhi salatu wassalam ordonne une chose, Allah nous dit: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. Il n'appartient ni à un croyant, ni à une croyante, lorsqu'Allah et son messager décrètent un ordre, أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, d'avoir le choix dans leur façon d'agir. Tu n'as pas le choix. Lorsqu'Allah t'ordonne une chose, tu n'as pas le choix, tu es soumis. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne une chose, tu n'as pas le choix, tu es soumis. Et dans l'obéissance à Allah, il y a l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'obéissance au prophète n'est pas une sunnah surérogatoire. L'obéissance au prophète n'est pas une chose facultative, mais l'obéissance au prophète rentre dans l'obéissance à Allah. Allah nous dit: May yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. Celui qui a obéi au messager a obéi à Allah. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, et obéissez à Allah et obéissez au messager. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu. Allah nous dit: et tout ce que le prophète vous a apporté, prenez-le. Wa ma nahakum anhu fantahu, et tout ce dont il vous a interdit, écartez-vous-en. C'est un ordre de qui? De la part d'Allah. Wattaqullah inna Allaha shadidul iqab, et craignez Allah, car Allah est sévère en châtiment. Telle est la religion par laquelle sont venus tous les prophètes al-Anbiya. La soumission à Allah et à ses ordres,
et le suivi et la soumission aux ordres du prophète qui était venu avec cette religion. Et nous avons le dernier des prophètes qui nous est venu, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a la particularité d'être le dernier d'entre eux et celui qui aura été envoyé à toute l'humanité entière, al-Bashariyya. Rahmatan lil alamin. Miséricorde pour eux. Ayyuha al-ikhwatul kiram. Alors que nous vivons dans une époque où est-ce que les gens viennent de rentrer scolairement, viennent de rentrer de vacances, viennent de passer leur mois d'adoration et leur mois de vacances scolaires, et reviennent alors à leur travail, et à leurs études, et à leurs examens. Alors que nous vivons cette époque de nos jours, ayyuha al-ahbab, il incombe à nous de rappeler à la communauté de l'islam la fierté qu'elle doit avoir concernant la religion ad-din. Ya Abdallah, tu es musulman, sois fier d'être musulman. Sois fier d'être musulman, Ya Abdallah, car tu appartiens à la meilleure des religions. Tu as le meilleur des livres, et le meilleur des prophètes, et la meilleure des religions, la meilleure des sunnahs, et la meilleure des apparences, et le meilleur des comportements, et les meilleurs des principes et des règles. C'est la religion de l'islam. Tu es musulman, et tu es fier d'être musulman. Alors à toi de ne pas avoir honte d'obéir à Allah. À toi de ne pas avoir honte d'obéir à Allah devant les gens an-nas. Qui t'a engendré leur colère? Qui t'a engendré leur déception? Qui t'a entraîné leur mécontentement? Mais du moment que tu satisfais Allah et tu ne les mets pas en colère. Parmi les ancêtres qui nous ont précédés, parmi les pieux prédécesseurs, et les prophètes al-anbiya et les compagnons as-sahaba, on a dans le livre d'Allah, al-Qur'an, des exemples, ayyuha al-ikhwa. Parmi les exemples, les sorciers de Pharaon, les sorciers de Pharaon, lorsque Moussa alayhi salatu wassalam a proposé à Pharaon de lui montrer des signes évidents de la part de son Seigneur et qui lui a lancé son bâton, qu'il est devenu alors un serpent évident et explicite, et lorsqu'il a sorti également sa main et qu'elle est devenue resplendissante et blanche, Pharaon a dit: tu es un sorcier. Je vais ramener alors les sorciers de la ville et je vais te montrer que ta sorcellerie ne vaut pas la sorcellerie de mes sorciers. Il ramena alors tous les sorciers, les sorciers ont été alors rassemblés en un jour évident et les gens étaient alors en train de regarder le défi et le duel entre Moussa alayhi salatu wassalam et les sorciers de Pharaon. Et les sorciers de Pharaon demandaient alors et espéraient réussir par la puissance de Pharaon. Et nous serons par la puissance de Pharaon les vainqueurs. Moussa alayhi salatu wassalam leur dit alors: ô vous les sorciers, jetez ce que vous avez à jeter. Ils ont jeté alors leurs bâtons, et ils ont jeté alors leurs cordes, et ils ont fait de la sorcellerie en faisant illusion que ces bâtons et ces cordes se mettent alors à bouger et deviennent des serpents, mais ce n'était qu'une illusion car c'est que de la sorcellerie. Et lorsque Moussa alayhi salatu wassalam lança son bâton se transforma en un réel serpent, ce n'était pas de la sorcellerie. À ce moment-là, ya al-ahbab, les sorciers qui eux sont spécialisés dans la sorcellerie ont su que le coup de Moussa n'était pas de la sorcellerie, mais ce n'était qu'un miracle de la part d'Allah jalla wa ala. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Les sorciers se sont jetés alors prosternés. فَسَجَدُوا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالُوا آمَنَّا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ils se sont prosternés à Allah, le Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moussa et de Haroun. À ce moment-là, ya al-ahbab, se mit en colère Pharaon. Et remarquez ici, les sorciers n'ont pas hésité. Ils ne se sont pas dit entre eux: on va mettre en colère Pharaon, on va le décevoir, nous étions proches de lui, il nous avait promis une récompense, il va nous châtier, il va nous torturer. Non, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Les sorciers se sont prosternés à Allah Rabbil Alamin. Et alors Pharaon se mit en colère contre eux et leur dit: avez-vous cru en lui avant que je ne vous donne la permission? Vous allez donc voir, et je vais vous crucifier, et je vais vous châtier. Et telle est la ruse que vous avez rusée dans la ville. Qu'est-ce qu'ont répondu les sorciers? Ils ont dit: il n'y a pas de problème. Nous croyons au Dieu par lequel est venu Moussa alayhi salatu wassalam. Et nous lui demandons de nous pardonner nos erreurs et d'être parmi les premiers des croyants. Ils n'ont pas eu honte de Pharaon. Allah tabaraka wa ta'ala les a alors honorés en faisant en sorte que Pharaon les tue et qu'il meure martyr. Les savants nous disent: les sorciers de Pharaon étaient sorciers le matin et devinrent martyrs le soir. Ils sont passés du pire degré au meilleur d'entre eux. Et certes, Allah Jalla wa Ala est celui qui fait tourner les valeurs
et inverser les balances. Et tu ne sais pas, peut-être qu'Allah te guide aujourd'hui, mais wal'iyadu billah t'égarera demain. Et peut-être qu'Allah t'a égaré, mais il te guidera le lendemain. Et Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui retourne les cœurs. Nous demandons à Allah qu'il nous raffermisse nos cœurs dans la religion ad-din. Parmi les récits également que nous trouvons dans le Coran, ayyuhal ahbab, le récit du croyant de la famille de Pharaon, celui qui cachait sa foi. Il cachait sa foi alors qu'il était dans la famille de Pharaon, mais il croyait en Moussa. Mais il avait peur, non pas de décevoir Pharaon, il avait peur uniquement que Pharaon le torture et le châtie. Mais lorsqu'il vit ce par quoi était touché Moussa alayhi salatu wassalam et son peuple, il n'a pas supporté. Et il n'a pas eu honte de Pharaon. Et il a dit, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, et un homme croyant de la famille de Pharaon, يَكْتُمُ إِيمَانَهُ, qui cachait sa croyance, a dit, أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ, tueriez-vous un homme parce qu'il a dit mon Seigneur est Allah, وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ, alors qu'il est venu à vous avec des preuves évidentes. Il n'a pas eu honte de Pharaon. Et parmi également ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam éduquait ses compagnons à Sahaba, est venu un jour à lui Khabbab ibn al-Arat, un des grands et des premiers compagnons qui a été torturé durant la période où est-ce qu'il vivait avec Quraysh. Et alors qu'il était torturé et qu'il subissait les tortures de Quraysh, il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ah Rasulallah, n'invoques-tu pas Allah en notre faveur? Ne demandes-tu pas à Allah le secours et la victoire? Impatient de la victoire d'Allah azza wa jal. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Ah Khabbab, les gens qui étaient avant vous, on mettait sur leur tête une épée et on les tranchait en deux et on les griffait avec un peigne de fer jusqu'à ce qu'il n'ait plus de peau et que ce peigne atteigne leur chair et leurs nerfs, et cela ne les forçait pas et ne les poussait pas à délaisser leur religion. Puis il lui dit à Khabbab: Wallah, Allah fera parachever son affaire et son ordre, et celui qui monte à cheval pourra parcourir San'a jusqu'à Hadramaut, ne redoutant qu'Allah. Mais vous êtes un peuple qui vous précipitez. Et lorsqu'il s'adressa à Abdallah ibn Abbas alors qu'il était sur sa monture, il lui dit: Ah Roulam, ô toi mon jeune garçon, je t'apprends certes une parole, apprends-la. Puis il dit dans le hadith: et sache que si la communauté toute entière se rassemblait afin de t'affliger un mal, ils ne t'affligeront qu'un mal qu'Allah t'aura destiné. Et si la communauté toute entière se rassemblerait afin de te profiter d'un bien, ils ne te profiteront que d'un bien qu'Allah t'aura destiné. C'est-à-dire, autrement dit, n'aie pas peur et n'aie pas honte d'obéir à Allah. Tout ce qui t'arrivera n'est que de la part du destin d'Allah Jalla wa Ala. Et regardez le comportement de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu avec sa mère. Lorsqu'il rentra dans la religion de Muhammad alayhi salatu wassalam et qu'on fut informé la mère de Sa'd, la mère vint le voir alors et lui dit: Ya Sa'd, tu as accepté, tu es rentré dans la religion de Muhammad, délaisse cette religion. Il refusa alors, elle lui dit alors: Ya Sa'd, je ne mangerai plus et je ne boirai plus jusqu'à en mourir, jusqu'à ce que tu délaisses la religion de Muhammad. Et elle s'arrêta de manger un jour et de boire. Puis elle s'arrêta de manger et de boire le deuxième jour. Et elle s'affaiblit alors, elle fatigua et devint malade. Et au troisième jour, vint la voir alors Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Lorsqu'elle l'aperçut, elle s'en réjouit. Et elle se dit alors: ça y est, il est venu afin de m'annoncer qu'il a délaissé la religion de Muhammad, car il n'a pas supporté la tristesse envers moi. Lui vint alors Sa'd ibn Abi Waqqas, fier de sa religion, la religion de Muhammad alayhi salatu wassalam, et lui dit: Ya ummi, ô toi ma mère, wallahi, si tu avais 100 âmes dans ton corps, et si elles sortaient l'une après l'autre afin que tu meurs, pour que je délaisse la religion de Muhammad, wallahi, je ne la délaisserai jamais. Alors soit tu manges, soit tu meurs. Al-Izza, man kana yuridu al-Izza, fal-Izzatu lillahi jami'a. Celui qui veut la fierté et la puissance n'est qu'auprès d'Allah. Walillahi al-Izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Et à Allah appartient la puissance ainsi qu'à son messager et aux croyants. Ne cherche pas la puissance dans autre qu'Allah. Et ne cherche pas la force dans autre que la religion d'Allah. Mais la fierté et la force et la supériorité et la puissance n'est que dans la religion d'Allah et l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme nous le disent les savants, وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُذِلَّ مَنْ عَصَاهُ. Et Allah ne veut qu'humilier celui qui lui désobéit. Où sont nos jeunes ayyul ahbab comparativement aux compagnons as-sahaba? Où sont nos jeunes de cette époque comparativement aux prophètes al-anbiya? Le jeune d'aujourd'hui, lorsqu'il écoute le Coran dans ses écouteurs, mais que se rapprochent de lui ses amis qui n'écoutent que de la musique,
il va alors enlever ses écouteurs et les ranger dans sa poche, car il a honte. Le jeune aujourd'hui, lorsqu'il fait du sport avec ses amis, et qu'il est en plein match, et que vient l'heure de la prière à salah, et qu'il veut prier à l'heure, il a honte de leur dire d'interrompre le match. Le jeune aujourd'hui, lorsque lui vient une fille qui veut lui faire la bise ou lui serrer la main, il a honte de la mettre mal à l'aise et de la décevoir. Le jeune aujourd'hui, lorsque vient le jour d'Al-Jumu'ah, il a honte de demander uniquement la permission de s'absenter pour Al-Jumu'ah. Tel est l'état de notre situation de nos jours, ayyuhal ahbab. Le jeune a honte de qui? Pas d'Allah, mais il a honte des gens. Et il n'est pas fier de sa religion. Sois fier de ta religion, ya Abdallah. Sois fier de la religion d'Allah, Azza wa Jal. Et honte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ne t'es-tu pas posé la question lorsque je serre la main à une fille ou bien je lui fais la bise alors que ceci est interdit, comme l'a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit: je préférerais me faire enfoncer un clou dans mon crâne que ne touche ma peau la peau d'une femme qui m'est étrangère. Ne préférerais-tu pas obéir à Allah? N'as-tu pas honte de mettre en colère Allah? N'as-tu pas honte de préférer la satisfaction de cette fille à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal? Préfères-tu la colère d'Allah à la colère de cette fille? Lorsque les jeunes te disent: non, on fera la prière après et à la soirée, non, on rattrapera la prière le soir, non, on ne va pas à la mosquée, n'as-tu pas honte d'Allah tabaraka wa ta'ala? Veux-tu satisfaire plus les jeunes afin que tu ne sois pas expulsé du groupe, afin que tu ne sois pas affiché, afin que tu ne sois pas isolé? Mais ya Abdallah, wallahi, lorsque tu es seul, tu es avec Allah Jalla wa Ala. Et être avec Allah est mieux qu'être avec des gens qui désobéissent à Allah. N'as-tu pas honte de mettre en colère Allah et préférer la satisfaction des gens? Wallahi Abdallah, la satisfaction des gens ne t'apportera rien dans la vie de ce bas monde ad-dunya ni dans l'au-delà al-akhirah. Mais sache que tu dois faire l'effort quant à satisfaire Allah. Et de nos jours, les jeunes ne font pas attention à mettre en colère Allah tabaraka wa ta'ala. T'es-tu déjà posé la question, ya Abdallah, que peut-être une parole que tu aurais prononcée, une pensée que tu aurais eue dans ton esprit, un acte que tu aurais fait, a peut-être mis en colère Allah, et à cause de cette colère d'Allah Azza wa Jal, tu seras privé du paradis Al-Jannah? T'es-tu déjà posé cette question? Te sens-tu à l'abri de la colère d'Allah? Ou bien te dis-tu peut-être: moi je suis musulman, Allah il est pardonneur. Moi je prie, Allah il me pardonne. Moi je prie, Allah ne sera jamais en colère contre moi. Moi je prie, Allah m'aime. Mais tu ne sais pas ce que tu fais. Et tu ne sais pas ce que tu prononces. Mais Allah enregistre tout, et il entend tout, et il voit tout. Ne serait-il pas jaloux de sa religion, Allah Jalla wa Ala, lorsqu'il voit que tu préfères une fille à lui, lorsqu'il voit que tu préfères ton ami à lui, lorsqu'il voit que tu préfères ton patron à lui, lorsqu'il voit que tu préfères ton travail à lui? Sois fier de ta religion et aime Allah tabaraka wa ta'ala. Et un message également à ceux qui aimeraient obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à laisser pousser la barbe. Car le fait de laisser pousser la barbe est un ordre de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne disons pas cela de nous-mêmes, ayyuhal ahbab, ni d'un groupe, ni d'une secte, ni d'un clan. Mais ce n'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit dans 17 hadiths authentiques dans le Bukhari wa Muslim. Et dans plusieurs hadiths, il a ordonné de laisser pousser la barbe. C'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous faisons le maximum afin d'obéir au prophète alayhi salatu wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été dit qu'il avait une très longue barbe. Et que lorsqu'il pleurait, il s'essuyait son visage avec sa barbe sallallahu alayhi wa sallam. Et que les compagnons as-sahaba pouvaient deviner la sourate qu'il récitait par les mouvements de sa barbe. Ne voudrais-tu pas ressembler à ton prophète sallallahu alayhi wa sallam? N'aimes-tu pas ton prophète alayhi salatu wa sallam? N'est-il pas ton modèle et ta référence et celui que tu aimes le plus? Ou bien préfères-tu les rappeurs et les chanteurs et les footballeurs et les sportifs? C'est à eux que tu veux ressembler et c'est eux que tu veux imiter. Eh bien imagine-toi que vient en ce moment même le prophète alayhi salatu wa sallam avec la barbe qu'il a et la sunna et son apparence. Serait-il satisfait de toi? Pose-toi cette question. Aie honte d'Allah et aie honte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quant à tout ce que tu fais. Wallahi Aïcha radiyallahu anha, elle jurait par Allah et elle disait: Walladhi zayyana ar-rijala bil-liha, par celui qui a embelli les hommes par leur barbe. Les femmes du prophète alayhi salatu wassalam considéraient que la barbe des hommes était une beauté pour eux. Mais les balances ont été inversées, ma'al asaf. Et de nos jours, c'est le contraire et les gens ont modifié la création d'Allah. Ne t'es-tu pas posé la question: pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas de barbe? Voudrais-tu ressembler à une femme? Pourquoi enlèves-tu le signe de ta virilité?
Toutes ces questions doivent tourner dans ton esprit, ya Abdallah, afin que tu sois fier de ta religion. Moussa alayhi salatu wassalam avait une barbe et Allah nous l'a dit dans le Coran وَلَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي. En s'adressant à Haroun, il a dit et n'attrape ni ma barbe ni ma tête. Les prophètes, al-Anbiya, avaient des barbes. Nous n'insistons pas sur cette affaire ou sur cet ordre, car il y a peut-être plus prioritaire et plus important dans la religion des musulmans. Mais ceci rentre, ayyuhal ahbab, dans le fait que le musulman se doit de ne pas avoir honte de sa religion. De même, ô toi, ya ukhti al-muslima, quant à ton voile religieux. Le voile religieux est pour toi une dignité, une protection et un honneur de la part d'Allah Azza wa Jal. Wallahi, n'aie pas honte de le porter. Dans la rue, ou au milieu de ta famille s'il y a des gens étrangers, ou dans les soirées, si tu as peur que l'on te voie, porte-le en soumission à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et n'aie pas honte de tout cela, ya Abdallah, wa ya amatallah, car wallahi, celui qui a honte des gens, Allah Jalla wa ala le rabaissera, et l'humiliera, et l'avilira. Mais celui qui n'a pas honte des gens, mais qui a honte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah le préservera et l'élèvera, et il fera en sorte qu'il sera respecté et honoré même par les gens. Tu cherches la satisfaction d'Allah, Allah te rapporte même et te ramène la satisfaction des gens. Mais lorsque tu cherches la satisfaction des gens, tu bénéficies la colère d'Allah et même la colère des gens. Malgré toi, ya Abdallah. Ayyuha al-ikhwatul kiram, soyez fiers de votre religion et ne délaissez pas les principes et les règles d'Allah et tabaraka wa ta'ala. Qu'une prière à l'heure ne soit pas délaissée à cause d'une honte des gens. Et qu'une obligation du prophète alayhi salatu wassalam ne soit pas abandonnée à cause d'une honte envers les gens. Et qu'une prière d'Al-Jumu'ah ne soit pas délaissée à cause d'une honte vis-à-vis des patrons ou des gens. Car wallahi, l'affaire la plus immense et la religion la plus énorme, c'est la religion d'Al-Islam. Imagine-toi le jour de la résurrection, ya Abdallah. Penseras-tu aux gens? Penseras-tu aux possibles déceptions que tu auras engendrées chez les gens? Penseras-tu à la colère des gens ou à la colère d'Allah? Le jour de la résurrection, lorsque tu seras ressuscité, est-ce que tu te remémoreras tous ces moments où est-ce que tu as refusé d'obéir à Allah, où tu as eu peur de craindre Allah car tu avais peur des gens? أيها الإخوة الكرام الله تبارك وتعالى نودي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. Allah nous dit, ô vous les croyants, celui qui sort de sa religion parmi vous, Allah le remplacera par un autre peuple qui l'aime et ce peuple l'aimera. Ils sont puissants envers les mécréants et ils sont pardonneurs envers les croyants. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Et qu'est-ce qu'il dit? La yakhafuna lawmata laim. Et c'est sur ceci que nous voulons insister. Ils n'ont pas peur du blâme du blâmeur. Yahi, obéis à Allah. Wallahi, même si la personne te critique, met en garde contre toi, se moque de toi, te montre du doigt. C'est la sunnah dans le monde, ayyuhal ahbab. Les gens vont nous montrer du doigt. Et les gens vont nous critiquer, et les gens vont parler de nous, et les gens vont se moquer de nous. Et Allah Jalla wa Ala nous l'a dit, et avant nous les messagers ont été pris en dérision. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ الرُّسُلُ مِنْ قَبْلِكَ. Les messagers ont été pris en dérision avant toi. Les messagers ont été pris en raillerie. Les messagers ont été insultés et ont été critiqués. Penses-tu que tu vas passer outre que cela? Non, il faut que tu passes par cela. Nuh alayhi salatu wassalam, lorsqu'il construisait Safina, l'arche de Nuh, le bateau qu'Allah Jalla wa Ala lui a ordonné de construire afin que Allah fasse arriver le déluge et que Nuh soit sauvé ainsi que son peuple parmi les croyants. Allah lui a ordonné de construire le bateau dans un désert où il n'y avait aucune eau, au milieu d'un désert. Lorsque son peuple l'a vu, ils se sont moqués de lui. Mais Nuh obéissait à son Seigneur. Et Nuh croyait et avait confiance en son Seigneur. Qu'est-ce qu'il leur dit? قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Il leur dit, si vous vous moquez de nous, eh bien nous nous moquerons de vous comme vous vous êtes moqués de nous. Et on verra qui est-ce qui sera touché par un châtiment qui l'affligera et un châtiment douloureux. Naam. C'est comme cela que tu dois dire dans ton esprit. Moquez-vous de nous. Mais certes, wallahi, le jour de la résurrection, le secours et la victoire, et l'honneur et la supériorité sera pour le musulman al-muslim, et l'obéissant at-ta'i', celui qui aura obéi à son Seigneur tabaraka wa ta'ala, et aura eu honte d'Allah jalla wa ala, et n'aura pas eu honte des créatures d'Allah jalla wa ala si ceci engendre
la désobéissance à Allah. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. As'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yu'izza al-islam wal muslimin. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa a'li bi fadlika kalimata al-haqq wad-din ya rabb al-alamin. Allahumma tub alayna tawbatan nasuha. Allahumma arzuqna al-haya'a mink. Allahumma arzuqna al-haya'a mink. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم ارزقنا بغض المعاصي وكراهيتها. اللهم ارزقنا بغض المعاصي وكراهيتها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا وصلوا وسلموا على حبيب قلوبكم وقرة أعينكم كما أمركم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. فبدأ بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Et nous vous rappelons, ayyuhal ahbab, pour ceux qui se sont inscrits dans l'école d'arabe de cette mosquée, nous rappelons qu'il y a beaucoup de dossiers qui ne sont pas revenus d'inscription. Ramenez-les, barakallahu fik, pour faciliter l'organisation de l'école. Jazakumullahu khair wa qumu ila salatikum.